Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Kavet Din Molid Reach Beshabbat. La halakha de Molid. Molid, ça veut dire de quelque chose qui sort, qui est nouveau. Shabbat. Okay. C'est mutar le'aniach etrog al gabe matlit o sarbal בשבת וביום טוב, אף שהאתרוג נותן בהם ריח טוב, מאחר שאינו מתכוון לכך. Alors il dit le Rav, c'est moutar de mettre un étrog dans une serviette par exemple, l'envelopper avec une serviette, ou dans un sarbal ici c'est un tablier, tu le mets dans la poche du tablier par exemple, okay, ou tu l'enveloppes. Shabbat et Yom Tov, qu'est-ce qui se passe? Puisque maintenant l'odeur du étrog, il y a des étrogs Baruch Hashem qui sont très forts, l'odeur il est très fort. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant l'odeur du étrog va passer sur la serviette, qu'est-ce qui se passe? Parfumé, Ken, Rouven, qu'est-ce qui se passe Rouven? Ça s'appelle qu'il est molid reach. Il me dit le Rav, il n'y a aucun problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que t'as l'homme mitkaven, mais achar ve'eno mitkaven lekach, t'as pas la kavana de mettre l'odeur dans le mouchoir. מותר לטלטל עצי בשמים להריח בהם, ומותר למללן בידו כדי להריח בהם, הן בבשמים רכים והן בבשמים קשים, ואין בזה משום מוליד ריח, ומותר להריח בבשמים אחר המילה בשבת, ואף לקטום מהם אחר שנתלשו מערב שבת כדי לחלקם לקרועים. Donc il dit le Rav, c'est mutar de transporter עצי בשמים, par exemple, le nana. Et c'est mutar aussi maintenant de le prendre, de la feuille de nana, ou par exemple la feuille de, on dit c'est les hadassim. Il y a des sortes de hadassim que la myrte. Le temps pour faire sortir de l'odeur, il faut bien les frotter. C'est bel limlol en hébreu. Pour sentir, même si maintenant les bessamim ils sont durs ou les bessamim qui sont légers, et il n'y a pas de issour mishum molid reach, de sortir à kavana de l'odeur. Mutar l'arrière bessamim achar mila beshabbat, et c'est mutar aussi après la brit mila quand on fait Shabbat, c'est mutar aussi de sentir les bessamim. Si par exemple tu as des bessamim, tu as un nana par exemple, et ils sont déjà coupés, toi tu veux couper un morceau, c'est mutar de couper un morceau et donner à ton copain. Toute l'interdiction de couper, ça s'appelle l'ixos, l'ixom, l'iklosh. Quand tu coupes, c'est d'afka quand il est bébé choubar, quand il est attaché au sol, quand il est dans la terre. Et si maintenant il est déjà déraciné, j'ai chez moi des pots avec la terre. Mais en vrai, j'ai mis des faux arbres de décoration en plastique. Dans des faux grands pots en plastique avec de la terre. Mais c'est des faux arbres en plastique. חוששים לזה או לא חוששים? מי שיראה אותי ויגיד מה, יש לו אדמה, הוא מזיז את זה. מראית עין? כן, מישהו מראית עין. כי זה נוי, זה לא אמיתי. אם זה בבית, אולי היית אומר שלא, אין מראית עין בו. Et pourquoi tu veux envers le Shabbat? C'est ça la question. J'ai envie de déplacer un des vases, ça me dérange. Prends la vache, je peux le déplacer, mais maintenant, s'il est mouxé, alors c'est mouxé. Pourquoi c'est mouxé? C'est noy. Si c'est un keli, c'est un noy, alors c'est moutar. Enfin, sinon, s'il y a de la terre elle est mouxée, la terre. Mais la terre, elle est dans le pot, je touche pas à la terre. Non, mais chané, de la prendre dans la terre, tu le prends que dans le kécha, il faut le prendre peut-être béchinouille. Tu le pousses avec ton pied peut-être, mais pas avec ta main. Et encore, c'est pas vrai que c'est moutar. Parce que ça s'appelle Moukse Mehamad Goufo. Moukse Mehamad Goufo, c'est pas Pachout. Goufo Mekomo peut-être sera moutar. C'est besoin de l'endroit. Et encore. C'est pas évident de chinouille. Ok. Alors il dit le Rav. Quand on a dit que tu peux prendre maintenant le nana qui est déjà déraciné, tu peux le couper en deux morceaux et de donner à chacun un morceau.
המטייל בגינתו בשבת או ביום טוב, הוא מתכוון להריח משהו שונים מהפרחים שבגינה, מברר ברכת הריח, ובלבד שישים לב ויזהר שלא יתלוש מהם. Un homme public, il est dans son champ. Et Baruch Hashem, il a des fleurs, ça sent très bon. Alors il passe maintenant dans son champ et il s'approche vers une fleur et il peut faire boré atzeh besamim. Par exemple, il y a des roses. Il y a des roses qui sentent bon. Alors il peut s'approcher et faire la bracha. Et il fait la kavana, il a la kavana de sentir et il fait la bracha, mais faire très attention de ne pas prendre par exemple dans sa main. Parce que s'il prend avec sa main, quel est le problème? C'est conseillé, fais très attention de ne pas toucher, parce que si tu touches, peut-être tu vas faire tomber une feuille, même chez le mitkaven. Même que c'est pas mitkaven, sauf si tu n'as pas mitkaven. Tu ne veux pas maintenant déraciner tes plantes, couper tes plantes. Pourquoi? Tu veux qu'il reste. La branche vers lui et il peut avoir pas. C'est pas pachout. Même qu'il y en a qui sont métérim, mais le rab pour l'instant il te dit il y en a qui disent même quand même, tu peux prendre et sentir comme ça. Dans notre jardin, nous-mêmes, on peut jouer au ballon avec les enfants, ça va. Dans le jardin, de toute façon, avant de jouer avec le ballon il est mouxé nous pour les grands. Pour les petits, laisse-les, ne dis rien. Même si c'est un petit ballon en mousse. Même que c'est un petit ballon en mousse. Nous, les séfarades, c'est mouxé pour nous. Pour les petits, laisse-les, tu dis rien. Les Ashkenazim, on voit que les Ashkenazim ils sont Mekelim. Le Ramal, lui, il est Mekel. Ah oui, de nos jours, ils sont Mekelim. Il ne comprend pas tout ça. Il me dit papa, joue avec moi. Même qu'il a 8 ans, tu le laisses. Non, il me dit joue avec moi, il pleure, joue avec moi. Joue avec lui autre chose. Pourquoi tu joues avec la balle? Parce qu'il me dit viens jouer au ballon avec moi. Je suis gaouté, moi. Il y a beaucoup de sortes de joueurs. Cachez-les les élèves là. C'est une chez là. Nous, on est Mekelim pour jouer avec les enfants qui sont petits. On dit à la maman amuse-toi avec eux. Alors il y a des sortes de jeux que la maman elle peut jouer avec eux. Nous, de nos jours, on est plus Mekelim qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, les jeux c'est pas fait comme avant. Il y a une bête harochet, une usine pour les jouets. Il ne faut pas que c'est un jouet qui est électronique. Si c'est un jouet qui est électronique, ça commence même pas. On enlever les batteries, les piles et tout cela. Sinon, on est Mekelim, nous, de nos jours, quand ils sont petits, de jouer avec les enfants. Même si c'est une question, même avec la balle, si c'est une petite balle comme ça, c'est une question des poskim. Il faut voir maintenant si c'est mouta. En général, c'est assouk. Hein? Nous, les séfarades, on est mahmirim avec la balle. Un éther. Maran Shulchan Aruch, lui, il est osser. Et il n'y a pas de hilouk. Aval, il y a un sort de éther quand il est petit, il crie, il hurle, tout ça. Il a besoin maintenant que papa qui joue avec lui, avec la balle. Alors, tout cela, il faut voir avec chacun et son rab comment. Peut-être dire je la donne, mais il faut faire très attention. Sauf, il y a des jeux que c'est, oui, il y a moutarde, papa, il y a des sortes de jeux, les poupées, tous ces. Toi, tu ne vas pas t'amuser avec la poupée avec ta fille, mais tu peux lui jouer avec d'autres sortes de jouets. Il y a des cartes. Okay? לא, אבל הילד שלו רוצה לשחק בכדור. Peut-être les balles qui sont très très mousses comme ça, alors tu l'écrases avec ta main comme ça, en se disant c'est plus une balle. Donc, quand c'est la doune, chacun il emmène avec le rab. Faut savoir, je vais vous dire entre parenthèses, il y a des choses que ça bouge par rapport à l'objet. Il y en a un qui est venu vers le rab et dit bon arabe, on m'a emmené un lustre. On va lui dire Mazal Tov. Oui, non, il y a un problème dans ce lustre. Lequel? Ici, c'est un soleil. D'après la halakha, ça saute d'avoir un soleil. Même de dessiner un soleil, il y a un problème. Et il dit comment un soleil? Il dit oui, ils m'ont donné un lustre rond et le soleil. Après Maran Shulchan Aruch, même aussi une lune, même des kohavim, des étoiles. Même de dessiner. Non, il n'y a pas de hilouk. Relief ou pas relief, il y a autre. Non, on parle maintenant halakha. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends, on a pris cette boule-là, que c'était un soleil, on a fait montrer au rab.
on l'a emmené vers le Rav. Alors, Kvod Arav, parce que des fois, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Quand par exemple quelqu'un il est venu avec le Rav, vers le Rav, il dit Kvod Arav, j'ai lu dans le Shulchan Aruch que d'après Maran Shulchan Aruch, le dragon, c'est assourd d'avoir par exemple une chemise avec un dragon. Alors il est venu avec la chemise, il a dit au Rav, il a dit viens, fais-moi montrer ta chemise. Il a fait montrer la chemise, c'était même en relief, c'était brodé. Il a fait montrer, il a dit tu vois un dragon ici? C'est pas de dragon, il n'y a rien du tout. Il n'y avait même pas une forme de dragon. Il y avait quelque chose comme une tête comme ça, je sais pas. Faut tout le temps, il faut avoir un Rav qui est compétent, qui connaît bien la halakha, qui connaît, pas une de Kula, de Kol Mutarim Lachem, il faut savoir, pas un Rav que ce Rav, lui, va te dire que tout c'est permis, tout c'est Hofshi, c'est bon, c'est Aïkar le cœur. La Torah, c'est pas le cœur. Asher bara Elohim la asot. Le cœur. Aïkar, quand il dit, il faut faire l'action, il faut agir, il faut apprendre les halachot. Ma mutar, ma assour. Quand Maran le Shulchan Aruch te dit le soleil, c'est assour, d'avoir une forme de soleil, etc. Maintenant, mutar liten beniagara. של השירותים, סבוניה, מחילה, גם חומרי חיטוי הצובעים את המים. ואין בזה איסור מוליד ריחה. C'est moutar de mettre dans les toilettes. Vous savez, dans les toilettes, qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes? Il y a la cuvette, ça s'appelle Nahon, Rouven? Ah ouais. Nahon. Et il y a aussi, derrière, il y a le Mechal Hamayim, où il y a l'eau. Alors, dedans, il veut mettre par exemple une sabonia, c'est-à-dire une sorte de savon qui colore l'eau. À chaque fois maintenant, quand lui, il va tirer la chasse, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va rentrer, elle va se colorer. Et ça bosse, il y en a même que ça fait hitouille. Hitouille, ça veut dire que ça désinfecte. Et aussi, ça donne un bon odeur. Le problème, il est que ça s'appelle molidrea. Ça crée, ça sort une odeur dans l'eau. On l'avait dit en haut, juste en haut, c'était assourd de mettre de faire en sorte qu'il y a de l'odeur dans l'eau. Pas le droit. Ça s'appelle molidrea. Il nous dit le Rav, quand même c'est moutard, et même si maintenant, ça va colorer cette eau-là. Ve'en beze misur molid reha. Aussi, il nous dit le Rav, il n'y a pas de issour que ça sort de molid, comme on a en français, c'est ça crée, ça enfante. Parce que traduction de mot molid, c'est ça enfante. C'est-à-dire ça crée une odeur dans l'eau. Il dit le Rav, il y a encore un problème. Ainsi aussi, on a dit, on a éclairci jusqu'en haut, qu'il n'y a pas de issour de coloration. Alors, il parle de ce qu'il y a dans la cuvette aussi, ouais? Oui, aucun problème. Même qu'il y a dans la cuvette, même qu'il y a dans le Mechal Maim, où il y a de l'eau, tu peux mettre même Shabbat, tu peux mettre. Il n'y a aucun problème. On parle de mettre Shabbat.